Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour le live du lundi, il est 13 h tout pile et on va pouvoir commencer ce live avec, donc c'est le live écoféminine aujourd'hui, hein, on est le dernier lundi du mois, c'est le live donc écoféminine, on sera en compagnie de Saskia qui va nous présenter son activité voilà, de couture. Et donc, c'est des box prêts à coudre éco-responsables et made in France. Donc, salut Aurélie, comment ça va? Donc, ça va être vraiment très sympa qu'elle nous présente eh bien, tout ça, toute son activité, ses box aussi qui sont super jolies et aussi du coup écologiques. Donc, totalement dans l'air du temps, je trouve. Euh, donc, je vais attendre qu'elle arrive déjà sur le live et puis en attendant, ben, je me présente pour ceux qui vont regarder en replay et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Vanessa, fondatrice de J'ai du Peps et j'accompagne les femmes à se créer une vie professionnelle épanouissante et passionnante au travers des accompagnements sur mesure. Super bien, génial. Génial Aurélie, j'espère que tu as le soleil cette fois-ci. Alors j'attends que Saskia se connecte pour qu'on puisse commencer le live. Donc c'est un live qui a lieu tous les lundis, tous les derniers lundis de chaque mois, le live éco-féminine. Et donc à chaque fois c'est une femme qui nous présente son projet autour de l'écologie, de l'environnement, de la protection de la planète. Et donc ce sont des projets portés exclusivement par des femmes, c'est pour ça éco-féminine au niveau du nom du live. Alors, je vais voir si elle n'a pas des soucis de connexion, parce que pour l'instant, je ne peux pas l'inviter, puisque je ne la retrouve pas sur le live. On va attendre un peu. Alors, je regarde sur mon ordi. Voilà, je vais envoyer un petit message. Coucou à ceux qui se connectent. J'attends Saskia impatiemment. Elle va pas tarder à arriver. Donc, la voilà. Super. Je vais pouvoir l'inviter, Saskia. Alors. Ouais, c'est bon. Invité à rejoindre. Yes. Salut Saskia. Alors je t'entends pas. Tu as pas des écouteurs branchés, je sais pas. Ça va aller, on va y arriver. Bonjour à ceux qui viennent nous rejoindre. Petit problème technique, mais ça va se résoudre. Faut que j'aille les chercher. Je sais pas si ça va faire fonctionner avec le casque. Des fois, ça peut couper le son. Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre sur le live. On attend que Saskia s'installe, qu'on puisse entendre sa voix, puisqu'on a un problème de son. Ça va se régler normalement. Il n'y a pas de raison. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un très bon lundi, ensoleillé, je l'espère pour vous. Normalement, c'est euh, c'est bien parti pour que ce soit toute la France, en tout cas.
Donc, durant ce live, il ne faudra pas hésiter à poser des questions à Saskia sur son activité, sur ses box, surtout couture, qu'elle va nous présenter. C'est le live, c'est aussi le temps idéal pour, enfin le moment idéal justement pour échanger. Donc, il ne faudra pas hésiter à vous poser vos questions, à interagir, laisser vos messages par rapport au live. Il y a un suspense en fait au début du live là. Il y a une petite attente. Ça va, je ne suis pas toute seule. Merci de m'accompagner. J'espère que vous allez bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? N'hésitez pas à mettre un petit émoticône pour me dire votre humeur du jour. En attendant Saskia, voilà, comment vous êtes? Dans quelle énergie pour débuter cette semaine? Yes, coach Frida, le pouce. Yes. Ah, on entend quelque chose. Ça sent bon là. Est-ce que tu m'entends, Saskia? Oui, tu m'entends, mais moi je t'entends pas parler. Je ne pourrais pas rester, mais j'ai déjà testé le Now de Saskia et c'est un pur bonheur. Allez-y, les yeux fermés. En grande joie, super coach Frida. Merci pour le petit message, Dams Dams. Elle va nous expliquer justement ce que c'est la Now, c'est ça? Euh, Génial, Aurélie pour The Parents Factory, le petit ballon. Alors, bon, on a un problème de connexion. Ce qu'on peut faire autrement, c'est que Saskia, tu peux te déconnecter et revenir sur le live. Peut-être que ça refonctionnera. Ah, les box. D'accord, box. Ok. Les box, oui. Yes. Ils sont vraiment très sympas, ces box, et elle va nous les présenter. Ouais, ouais, ouais. Excuse-moi. Moi aussi, j'ai lu texto et après j'ai compris. Super. Alors, est-ce que je peux la réinviter là? Est-ce elle a quitté? On va retenter. J'espère que ça va fonctionner. Croisons les doigts. Il y a un peu d'attente, hein. Je suis navrée, c'est des problèmes techniques. Ça va? Alors, on a un son, mais c'est pas le son de ta voix. Il y a un fond de bruit, bruit de fond plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Oui, c'est mieux. Ah, c'est donc. Ah, yes! Oui, vas-y, on t'a entendu. Ah, on t'entend plus? Qu'est-ce que tu as fait? S'il y en a qui peut résoudre ce problème-là, s'ils savent, enfin, qui pensent savoir d'où ça vient, n'hésitez pas à nous dire. Ça peut nous dépanner. Alors, essaye d'enlever le casque, on sait jamais, ça peut être aussi, enfin, j'en sais rien. Est-ce que vous avez une idée, hein? N'hésitez pas à interagir. Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, on t'entend. J'espère que ça va durer. Ah, Yes. Merci. Merci la technique. Bon, ah ouais. petit début chaotique, mais on y arrive. Merci en Oui, tout ça cas. va le faire. Ça va le faire. Bon, bon. J'espère que tu vas bien, Saskia. Oui, Euh, ça va, merci. donc, avant de te présenter, déjà, je voulais te féliciter de ce enfin, cette aventure qui va commencer pour toi, parce que j'ai pu comprendre effectivement qu'il y a un petit être qui est en train de grandir en toi. Donc, je voulais te féliciter pour Oui, ça. merci. Voilà. Une Et création puis, maison. Alors là, pour le coup, c'est une vraie création maison, là. ouais, ouais, non, mais c'est vrai que je t'avais félicité, mais là, je le fais de vive voix. Et donc, c'est pour quand Merci. exactement? Pour mi-juillet, si Ah, tout j'ai se pas passe entendu. bien. À Mais mi-juillet. mi-juillet, ouais, Ok. mi-juillet. Bon, d'accord. Bon, et tout va bien? Tout va bien? Ouais. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, tout va bien, tout va bien. C'est trop bien. Franchement, Bon, trop bien. bon bah super. Super. Bah, ce que je te propose dans ces cas-là, c'est de te présenter et de présenter ton activité Saskia Création. Et il y a Aurélie qui te dit félicitations également de The Parents Factory. Merci beaucoup. Alors, pour ma
présentation. Donc, moi, j'ai créé Zaskia Création en 2015. À la base, en 2015, je faisais de la retouche et de la création. Donc de petites pièces, voilà, avec de la récup, etc. Et de fil en aiguille, mon projet a évolué vers la formation. Alors de la formation diplômante et de la formation de loisirs. Et donc en fait finalement la formation de loisirs a pris beaucoup de place parce que c'est là où je m'éclatais le plus et du coup les opportunités ont fait que c'est vers ça que je me suis dirigée. Mais avec ce petit Covid l'année dernière, donc l'activité s'est arrêtée. Donc cette activité-là, l'avantage c'est que j'ai plein d'idées, donc ça c'est chouette pour le coup. Et donc du coup, j'en ai profité. Donc je suis un peu multi-créative depuis toujours. Ça s'est simplement focalisé sur la couture. Ben voilà, un petit peu au fur et à mesure du temps. J'ai bossé sur des projets en relation avec la couture. J'ai rencontré des gens, etc. Mais du coup, ça m'a permis de faire une formation en aquarelle, d'aller un peu plus dans cette direction-là et d'apprendre à mettre mes aquarelles que je peins sur l'ordinateur et à les retravailler. Et moi, j'avais déjà mon idée en tête et j'avais envie de créer mes tissus en fait. Et donc du coup, j'en ai profité pour faire ça pendant le confinement. Et puis je me suis dit, allons un petit peu plus loin dans la démarche que j'entreprends. Vu que c'est la formation qui me meut et qui me porte, je me suis dit je vais essayer de mettre mes tissus dans une box que les gens pourront réaliser pour qu'ils fassent un ouvrage en fait directement avec mes tissus plutôt que de proposer juste le tissu brut comme ça. Voilà. D'accord. Et après, il y a toute une démarche à côté, responsable, etc., qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai voulu mettre en place. Ouais. Voilà. Et alors, en fait, si je comprends bien, c'est le Covid qui t'a ouvert cette opportunité de boxe, qui t'a développé cette idée-là, ou tu l'avais au préalable, ou ça a accéléré Alors, c'est concrètement, s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça, pas que j'avais pas l'idée, mais c'est surtout le temps qui manquait, l'organisation en fait qui manquait pour faire ça. Donc oui, là pour le coup, le Covid m'a bien aidé, mais il y avait aussi quand même, vu que je suis quand même entrepreneur aussi à la base, j'avais postulé à un concours en janvier 2020 pour complètement autre chose pour m'aider à financer un pas de porte. À ce moment-là, j'étais dans cette optique-là. D'accord. Et avec le confinement, du coup, les locaux professionnels, c'était plus du tout mon objectif. Bah oui. Et et du coup, ça m'a permis en fait de pousser un petit peu plus loin cette idée que je pouvais réaliser du coup de chez moi et donc pour le mettre en application. Et donc en fait, ce concours a eu lieu en septembre. On m'a rappelé en septembre, c'était complètement improbable. Et puis j'ai pitché sur mon projet, sur ce projet-là, et du coup ils ont apprécié. Donc ça a été un coup de pouce en plus. Donc en fait, Ouais, voilà. ça c'est le prix Audace, c'est ça, de la région Aquitaine. Oui. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, exactement. C'est un super coup de projecteur, effectivement. Puis ça motive Ouais. pour perdurer cette idée et développer peut-être d'autres idées de boxe, parce que, je pense que ça stimule, hein, effectivement, quand il y a ce coup de projecteur et ce prix-là, quoi. Ouais. Et puis le fait que des gens qui ont l'habitude d'être dans ce roulement, de rencontrer des entrepreneurs, d'être confrontés à des nouvelles idées, à des projets, que du coup eux valorisent le projet que moi j'imagine. Du coup, je me suis dit waouh, c'est que bon, peut-être qu'il y a quand même il y a quelque chose à faire et que c'est pas juste une idée d'affaires qui est voilà une parmi tant d'autres. Peut-être que celle-là, il faut que je me penche dessus pour la mener à bien et faire quelque chose avec quoi. Et qu'est-ce qui leur a plu finalement au niveau de ton projet? Je pense que ce qui leur a plu, c'est le lien qu'il y avait entre mon projet de base et ce que j'ai réussi à faire avec la situation dans laquelle j'étais avec le Covid, la façon dont je me retourne et que je retombe à peu près sur mes pattes parce que je suis quand même dans cette démarche de proposer du coup une progression de la formation par les tutos. Et il y a aussi l'aspect que les tissus que j'ai fait faire, en fait, je les ai fait faire en France.
et que du coup j'ai fait une grosse recherche, que j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me tisser les tissus, qui pouvait faire imprimer les tissus en France aussi de façon écologique, éco-responsable. Et du coup ben ça c'était le gros plus, et en plus de ça ce sont mes dessins, donc c'est vraiment une démarche de A à Z ben qui est locale quoi. Ouais, ouais. Donc De je pense que ça conception. c'était un peu cool. Et quand tu parles justement de cette démarche écologique, est-ce que tu peux nous en dire plus jusqu'à où vous allez dans cette démarche au niveau des tissus? Alors la fibre, le coton est en fait en France, enfin c'est du mouton quoi, c'est du fil de mouton qui est tissé en France. C'est dans l'Ain que c'est fait et ensuite il y a c'est une industrie, une infrastructure qui tisse les tissus. Donc c'est des tissus qui sont en coton qui Enfin, c'est des trames où il y a des fils qui sont à la perpendiculaire tissés les uns dans les autres. Ouais. Et après, donc ça déjà, on est sur une production française, donc ça c'est top. Et la deuxième chose, c'est que donc cette infrastructure vend à l'imprimeur ses rouleaux de tissu. Et cet imprimeur en France, il est meilleur ouvrier de France et c'est le seul qui est dans cette démarche-là. Ça existe en Europe déjà, mais en France c'est le seul qui utilise en fait une technique d'impression avec beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de papier et qui utilise des pigments naturels et qui arrive à avoir une qualité en fait qui avoisine le synthétique qui existe déjà. D'accord. Voilà. Donc toi, dans ta recherche, c'était vraiment hyper important d'avoir justement cette approche écologique. C'était Moi, essentiel. c'était vraiment ça l'objectif principal. À un moment donné, j'ai cru que j'allais être obligée d'élargir à l'Europe parce que en termes de prix, de compétitivité, ça commençait à être un peu compliqué et surtout, je trouvais très peu de personnes en fait qui avaient la démarche entière en France. J'avais soit juste l'impression, soit juste le tissage. Et du coup, ça faisait des interlocuteurs. Enfin, c'était une gestion encore, ouais, voilà, différente. Donc du coup, à un moment donné, j'ai vraiment cru que j'allais être obligée de délocaliser, mais en fait, au dernier moment, c'est quand je me suis dit oh là là, je vais pas pouvoir. Finalement, je suis tombée dessus, mais totalement par hasard, par le biais d'une entreprise qui avait fait imprimer ses tissus chez cet imprimeur-là. Une marque, je sais pas si vous connaissez, qui fait des mouchoirs en France. Et du coup, je suis tombée sur son Instagram, j'ai regardé, je suis allée fouiner un peu, et puis du coup, je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais trop bien, j'ai appelé, puis voilà. Ouais, comme quoi le hasard fait bien des choses fois, aussi. Ouais, voilà, c'est voilà. ça. C'était noté, quoi. Ça devait se passer comme ça, peut-être. Ouais, sans doute, sans doute. Est-ce que tu peux nous expliquer justement donc l'étape où c'est toi qui conçois finalement les tissus au niveau de la décoration qui est apposée sur ces tissus-là? Comment ça se passe? Donc toi, tu m'as dit que tu faisais au niveau de l'écran, c'est ça? C'est comment ça? Alors en fait, la première étape, c'est que je vais dessiner mon motif. Donc par exemple, voilà, les motifs qu'on voit sur les tissus, je vais les dessiner sur mon papier. Ça peut être soit il y a des tissus sur lesquels ce sont des fleurs qui sont vraiment distinctes les unes des autres. Là, par exemple, c'est un bouquet et j'ai extrait en fait un morceau de mon bouquet. Donc en fait, je dessine d'abord, je peins. Ensuite, je prends en photo. La photo, je vais venir la travailler sur Photoshop en essayant de retrouver au maximum ce que j'ai fait sur le papier parce que forcément avec la photo, la lumière, etc., ça vient un petit peu modifier les couleurs. Donc j'essaye de retravailler la photo pour retrouver l'original et ensuite, en fait, j'extrais le motif que je souhaite. Je l'enlève de mon papier original et après ce motif il est transposable absolument dans tous les sens. Donc je peux venir mélanger, je sais pas si je fais 5 planches de dessin différents, peut-être je vais prendre une feuille de la première, une fleur de la troisième et ainsi de D'accord, tu suite. mélanges. Et après ouais voilà, je mélange et je crée je fais mon petit tableau sur l'ordinateur et après voilà ce motif-là peut être transposable. J'ai fait les motifs sur des tasses, de la cartographie, voilà. Mais bon moi mon médium c'est le tissu, donc j'ai essayé de le mettre sur le tissu. Ah, c'est vachement, c'est Voilà. une pratique que je connaissais pas. C'est quand même assez, enfin, ça a un potentiel intéressant quand même, du coup, hein.
Quand on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Après, il faut juste réussir à se cadrer, mais on peut faire beaucoup de choses, ouais. Ouais, on peut le mettre sur absolument n'importe quel support. Et on peut le mettre en plus dans des dimensions. Je pourrais très bien faire une couverture de lit comme un mouchoir et avoir un motif tout petit et en fait avoir avec un même motif deux rendus totalement différents, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire exactement de quoi ils sont constitués les box? Alors, les box, elles sont constituées. Donc, ça se présente. Du coup, je l'ai ouverte tout à l'heure. Ça se présente à peu près comme ceci. C'est une petite boîte cartonnée avec mon logo et les premiers remerciements. Et ensuite, quand on ouvre la box, on trouve donc une petite carte qu'on peut ensuite utiliser comme on souhaite, encadrer ou pas. On va avoir tout le matériel nécessaire pour faire donc notre petite pochette. Donc là, la box, je l'ai pensée pour faire une pochette comme ceci. Donc, il y a deux versions, soit en bitissu, soit en tissu unique, quoi. Voilà, avec un petit bouton pression. Ouais, c'est un modèle qui est sympa, mais qui est très accessible en fait, même aux débutants. Et pour ceux qui savent déjà coudre, c'est un projet sympa à faire, voilà, qui est rigolo, qui est rapide, mais qui est bien aussi. Donc on a tous les tissus dont on a besoin. Donc ça c'est pour rembourrer un peu. Après avec la petite carte de visite et toujours la fleur séchée pour rappeler les tissus. Ah, super. Le coupon de tissu qu'on choisit, donc il y a 6 coupons au choix. Ça c'est le tissu de créateur mes tissus. Et ça c'est un dernier tissu qui est le même pour tout le monde pour faire l'intérieur de la pochette ou le bitissu, le bimatière. Il y a aussi la carte de visite de l'activité aquarelle. D'accord. Les petits boutons pour fermer et ouvrir la pochette. Ouais. Et ensuite, ce sont les patrons, donc qui sont en différentes... Enfin, il y a différentes feuilles. Il faut venir les scotcher, assembler, découper pour avoir les pièces de patron. Et ensuite, le petit livret explicatif où il y a absolument toutes les infos de ce qui s'est passé, comment je m'y suis prise, la composition des tissus, l'histoire un petit peu, et comment réaliser la pochette quand même. Ouais, c'est ça, les étapes de la création. Voilà, exactement. Et donc, tu disais que ça peut être de débutant à confirmé, cette Oui. boîte-là. Ouais. Bon, les confirmés ont probablement déjà fait un projet avoisinant. En toute honnêteté, c'est un projet qu'on fait assez basiquement, mais là la petite nouveauté, c'est cette forme de nuage qu'on retrouve pas très souvent, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est Voilà. une seule et même box pour l'instant. C'est-à-dire que Oui. c'est la box, le nom c'est Jackie, non, c'est pas ça? Jackie, ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as des projets de créer d'autres box du même genre ou pas pour l'instant? Alors, tout est une question de... Là, du coup, je travaille sur d'autres patrons. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais pouvoir financièrement recréer des box parce que c'est quand même un projet qui coûte pas mal d'argent. Ouais. Et du coup, si le Covid continue trop longtemps, il faut quand même que je sois dans l'équilibre pour ensuite relancer mon activité et être sereine dans la relance. Donc j'avoue que pour le moment je suis en pleine hésitation. Ce qui est sûr c'est que je vais faire d'autres patrons. Je travaille aussi sur d'autres gammes de tissus. Après aujourd'hui est-ce que je vais les allier à nouveau dans une box? Ça je sais pas encore. D'accord. Je préfère pas m'avancer dessus. J'aimerais beaucoup mais je n'ai pas de certitude. Voilà. Ouais, donc du coup quand tu dis de reprendre le fil de ton activité, c'est reprendre les ateliers couture, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais. Parce que du coup ça restera quand même mon activité principale, les ateliers. Pour autant je vais délimiter mon temps. Bon en plus il y aura un petit bout au milieu de tout ça, donc il va falloir que j'organise tout ça avec ça. Bien sûr. Mais du coup oui je vais essayer d'être plus souvent en fait à la maison, donc j'aurai moins de volume horaire en atelier, mais les ateliers restent quand même mon activité principale est la plus rémunératrice, donc je ne peux pas me passer des ateliers, quoi. Ouais. Voilà. Donc après, c'est à voir comment tout se cumule, quoi. C'est exactement. Et comment ça évolue effectivement aussi la situation au jour d'aujourd'hui avec le Covid, malheureusement. Dis-moi, ta box, on peut la commander sur ton site internet. Comment ça se passe?
Ouais, la box, on peut la commander sur le site internet, effectivement, et c'est le seul endroit où on peut la commander d'ailleurs. D'accord. Et du coup, initialement, j'avais prévu 300 exemplaires. Sur les 300 exemplaires, il y en a 200, un peu plus de 200 qui ont été vendus. Donc après, quand on arrivera au bout, on sera à écoulement des stocks et du coup, ben, il y aura probablement la vente du patron qui, lui, pourra perdurer, mais les box en entier seront plus dispo. D'accord, ok. Voilà. Et une box, du coup, elle coûte, c'est quoi le prix? 32 € la box. D'accord, 32 €. Voilà. Alors, je ne sais pas si d'autres qui sont présents ont des questions ou des messages à laisser à Saskia pour ces box et ton activité. En tout cas, je trouvais vraiment l'idée très intéressante. Moi, j'avais vu un article sur actu.fr justement à ce sujet-là et je trouvais vraiment l'idée géniale. Et dis-moi, ces box-là, tu les as commercialisées à quel moment exactement? Quand est-ce elles ont été disponibles? Euh, Elles ont été disponibles en pré-vente à partir du 15 octobre et en vente comme ça à partir du 15 décembre. D'accord, ok. Voilà. Ouais, Donc donc c'est quand même tout récent. est-ce que tu t'attendais justement à un engouement au niveau de de ces box ou est-ce que quelles ont été tes impressions justement quand tu as eu cette idée-là et ce qui s'est passé autour? J'avoue que ça allait extrêmement vite. Alors du coup, j'avais pas vraiment d'attente particulière. J'étais vraiment hyper contente d'avoir ce retour-là. Ouais, non, je m'y attendais pas comme ça. Ouais, Je m'y attendais pas comme ça. C'était et puis même, enfin bon, après c'est perso, mais montrer mes dessins et du coup c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire aussi. C'est quand même un peu montrer, voilà, mon intimité, je dirais, ce qui me plaît et du coup le fait que ça plaise, j'ai trouvé ça vraiment hyper chouette quoi. ouais. Que les gens soient ok avec mon univers, ça fait voilà. Alors il y a Abrin de Mélis qui te dit bravo, bravo Saskia. Merci, Et Maïlis. tu disais tout à l'heure justement que tu avais su rebondir, c'est exactement ça finalement. Tu as aussi, enfin, tu as eu cette capacité d'adaptation en proposant autre chose d'une autre manière et en plus en te formant à une nouvelle discipline quand même. Et enfin, c'est quand même Oui. une super, enfin, c'est hyper inspirant du coup de pouvoir rebondir comme tu l'as fait. Peut-être même si c'est pas aussi rémunérateur, c'est quand même Ah aussi. mais Enfin voilà, quand on a un projet comme le tien et qui est cet engouement-là, c'est sympa. Je sais pas si tu m'entends parce que si c'est bon. oui, c'est bon. Ah oui oui. Et puis je suis hyper contente en fait d'avoir eu cette parenthèse pour avoir mené à bien ce projet. Euh, Parce que encore une fois, je sais pas si en temps normal j'aurais eu le temps de le faire ou bon, je pense que je l'aurais fait à un moment donné, mais la question c'est quand et du coup je suis hyper contente de l'avoir fait dans ce timing-là. Là du coup je suis aussi en train de me lancer dans encore d'autres choses. C'est que du coup j'accompagne cette box avec un tuto vidéo, donc je suis en train de me former pour faire des tutos vidéo parce qu'on dirait que c'est hyper facile et tout parce que les filles elles font ça tout le temps, mais pas du tout. Moi, c'est un exercice qui m'est super compliqué. 2 fois, j'ai déjà tout perdu ce que j'avais fait. Enfin bon, bref. Donc voilà, ça va aussi m'apporter d'autres choses, d'autres compétences. Ouais, Enfin, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, seront bénéfiques parce que ben j'aurais fait ça. Je me serais essayé à d'autres choses aussi, ouais, quoi. tout à fait. Ouais. Donc ça, enfin. Alors, De toute façon, je pense que valait mieux pas se laisser emporter par le mood trop négatif non, moi, du confinement et du Covid parce que sinon là on n'était pas sorti de l'auberge. ouais, ouais, totalement. Mais je trouve que ça fait du bien justement d'avoir des exemples comme le tien. Tu vois, en dehors de tout ce qu'on peut entendre, si on est branché sur les informations, ça fait du bien justement d'avoir des exemples comme ça Ouais, qui sont positifs et qui montrent que oui, on peut. Enfin, il y a toujours des options qui peuvent, ouais. on va dire, combler un peu ce Covid, cette crise sanitaire qui nous empêche de faire pas mal de choses. Il y a The Parents Factory qui dit une box pour la layette bébé. Pourquoi pas?
je suis un peu en train de réfléchir à tout ça parce que du coup, Ah avec oui. la maternité en devenir, j'avoue que je me penche pas mal sur tous les patrons bébés. C'est quelque chose qu'on m'a déjà posé comme question effectivement. Après, il y a déjà des box bébés qui existent, mais il n'y a pas l'option avec des tissus de créateurs. Donc, qui sait? Aujourd'hui, je ne me prononce pas plus. D'ailleurs, tu peux aller voir, toi qui es du coup enceinte, The Parents Factory, puisqu'elle est, c'est une agence de baby planning. Et Ok, du coup, c'est un compte super sympa. Et Aurélie, elle est très, très, très sympa aussi. Et tu peux aller voir. D'ailleurs, on a fait un live la semaine dernière sur son activité. ok. Et ça te concerne, voilà, ça peut être intéressant pour toi. Et elle propose beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, Ça marche. dans son contenu. Dès que je vais Et voir ça. ouais. Donc voilà, ben, écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions à poser à Saskia. Je pense on a fait le tour, mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi. J'avais hâte vraiment De parce même. que j'avais découvert ton activité. Je trouvais vraiment cette idée de box super originale et comme tu le dis en plus par rapport au contexte, c'était vraiment adapté et approprié, je trouve. Et toi, tu as dû en plus sentir cet intérêt aussi hein, au vu des ateliers. Il y avait peut-être un besoin, enfin, une envie aussi de créer des choses dans ce Ouais, contexte aussi. Et donc, c'est aussi, ça carrément. peut être aussi pour les enfants, ça, ce box-là. Oui, Ouais. ouais, ça peut être pour les enfants, ça peut être une activité intergénérationnelle. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Voilà, c'est pour tout le monde. Ouais, bah, c'est super, c'est super. Et vraiment, ouais, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis. Là, effectivement, pendant les confinements, les gens, bon, du coup, ont été enfermés chez eux. Donc, il y a eu vraiment un nouvel engouement encore, alors qu'on était déjà sur quelque chose qui progressait, le do it yourself, tout ce qui est les activités créatives. Ouais, c'est ça, Manuel, Et, ouais. euh, et, et là, la couture, elle a vraiment grimpé en flèche, quoi. Donc, il y a vraiment, enfin, du coup, sur l'activité de professeur de couture, j'ai eu énormément d'appels de personnes qui étaient intéressées pour, s'essayer, pour avoir des cours, pour débuter, etc. Et donc, ça, c'est une petite alternative que j'ai pu leur proposer en attendant, de pouvoir se retrouver en physique, quoi. Ouais, ouais, totalement. Puis les tutos que tu vas proposer, c'est pareil, ça va être aussi un support qui pourra être intéressant, une alternative aussi, en attendant que le physique, les présences physiques soient optimales, on va dire. Ouais, Mm. absolument. Ouais, ouais. Absolument. Bah écoute, super. Je te remercie infiniment, Saskia, de ton temps. C'est moi. C'est moi. Voilà, bravo pour ton activité. J'invite toutes les personnes présentes à te suivre et à suivre et à aller voir aussi sur ton site internet et ta box du coup et ce que tu Avec proposes. plaisir. Et puis à l'occasion, peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser ou de se recontacter. Oui. Voilà, avec grand plaisir. Et puis je te souhaite une très belle semaine et puis une bonne continuation de grossesse et prends bien soin de toi Merci surtout. beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview et pour la proposition. Ah, Et puis à bientôt. ouais, merci. Merci pour cela. Merci, Ambran Meis. Je te laisse quitter parce que je peux pas t'enlever. Ça marche. Ok? Ça marche. Super. Ciao, ciao. Merci Salut, beaucoup. Saskia. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Et puis voilà, c'était quand même c'est une activité super chouette que nous a proposé Saskia. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram et son site internet. La semaine prochaine, il y aura exceptionnellement pas de live parce que ça c'est Pâques. Donc voilà, il y aura pas de live, mais on se retrouvera dans 15 jours. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Profitez bien du beau temps, du soleil. Et on se dit à très très vite. Restez connectés. Voilà. Portez-vous bien. Salut.